Putain, je viens de regarder 3 passages, micro-passages de la vidéo pendant le montage. Vous allez voir, je suis rouge et blanc. Donc on se moque pas. Mais sachez que dans la famille, on m'appelle le bigou. Vanille fraise. Salut à tous. Vous êtes sur la chaîne Esquisse Miniature. Et puis ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on parle un petit peu du nouveau pack 3D que je viens de sortir au mois de mai 2022. Et puis on va parler un petit peu boulot aussi. Alors avant de parler du pack, déjà je tiens encore une fois à remercier vraiment, très sincèrement, tous les tipeurs, les Patreon et les Tribers, qui sont en moyenne 300, et c'est grâce à eux que je peux continuer à sculpter des tas et des tas de figurines. D'ailleurs je me suis rendu compte en mettant à jour mon site internet, sur lequel il y a du coup tous mes fichiers 3D et toutes les figurines physiques, que je commençais à avoir un catalogue qui est quand même vraiment imposant, surtout en Seconde Guerre mondiale, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout aussi parce que j'aime bien toucher un peu à tout, puis changer aussi un petit peu au moment de la sculpture. Des fois ça peut être un peu saoulant de faire tout le temps la même chose, et du coup j'ai du fantastique, etc. Mais ouais, là au niveau de la quantité de références, ça commence à être un catalogue assez intéressant, je trouve, et tout ça c'est grâce à vous. Alors ouais, c'est moi qui bosse, mais si je peux bosser comme ça, c'est grâce à vous, donc vraiment merci à tous. En moyenne, vous êtes à peu près 300 par mois à me soutenir, ce qui fluctue, on va pas se mentir, en règle générale. En fin de mois j'arrive à 300 personnes et non, je vous dis une bêtise, en fin de mois j'arrive plutôt à 350 personnes, et à chaque nouveau mois je redescends à 280, 270, ça dépend. Ce que je constate, c'est que beaucoup de gens se réabonnent. En fait, si je perds tous les mois des gens sur Tribe, Tipeee, Patreon, c'est parce qu'il y en a qui ne mettent pas le renouvellement automatique, et très bien, ils ont raison, il ne faut pas le faire si vous n'avez pas envie, c'est évident, et du coup ils attendent de voir le contenu du nouveau pack, et j'en ai quand même quelque chose comme 90% qui reviennent à chaque fois, donc c'est bien qu'a priori je continue à peu près sur une lancée qui convient à peu près à tout le monde, donc ça c'est cool. Et du coup la moyenne, voilà, elle est à peu près 300-350. Comme je l'ai dit, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois, ouais, plutôt quelques mois, j'en avais parlé un petit peu, donc en privé, puisque de temps en temps pour les tipeurs Patreon et Triber, il y a des vidéos privées. C'est pas des vidéos folles, c'est juste que j'aborde des sujets un petit peu plus concrets, un petit peu plus perso, sur l'évolution de mon boulot, etc. Et là en l'occurrence, il y a un truc que je voulais vous signaler du coup maintenant un peu plus à tout le monde, même si j'en ai déjà fait un peu la promotion, c'est l'aspect 1000 Patreon. Enfin 1000 Patreon, 1000 tipeurs, grosso modo en additionnant tous, hein, pas 1000 sur chaque. Donc en additionnant tous les gens qui me soutiennent, si on arrive à peu près à 1000 personnes, je passerai mes fichiers 3D en drive accessible, passé, futur, enfin tout en gros. Le principe c'est que je me suis rendu compte, enfin ça fait pas mal de temps que je m'en rends compte maintenant, sur Tipeee notamment et Patreon, le problème c'est que les gens qui me soutiennent doivent télécharger le pack 3D pour penser à le stocker sur leur disque dur, et puis en fait de mois en mois ça fait un stockage qui est quand même assez important, puisque en moyenne on a un pack qui fait à peu près 1 giga tous les mois, donc en fait c'est vrai qu'au bout de 1 ou 2 ans, ça fait tout de suite quand même un sacré paquet de gigas, plus tous les trucs qu'on stocke sur nos PC. Et du coup ça c'est un petit peu emmerdant. Alors l'avantage d'un autre site sur lequel je suis aussi, et il y a de plus en plus de gens qui vont sur Tribes, donc Tribes c'est la même chose que Patreon et Tipeee, mais c'est sur My Mini Factory, c'est le même prix, enfin de toute façon partout c'est le même prix. L'avantage de ce site, c'est que le stockage il est en ligne, c'est à dire qu'en gros vous avez votre compte sur My Mini Factory, une espèce de Netflix entre guillemets quoi. Vous avez votre compte sur My Mini Factory, vous abonnez aux sculpteurs qui vous intéressent, et ensuite tous les mois, donc pour leurs tribes, donc tribes c'est les tribus en fait, pour leurs tribes vous allez recevoir dans votre catalogue perso le lien des différents articles qu'il y a dans le pack 3D du mois. Et l'avantage c'est que ça reste dans votre catalogue, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le télécharger si vous n'en avez pas besoin tout de suite. Il est vraiment dans votre catalogue, et vous le téléchargez que quand vous avez besoin de l'imprimer, vous pouvez le supprimer ensuite. Donc ça c'est relativement pratique. Le truc c'est que j'aimerais bien étendre ça vraiment à tout le monde, que ce soit Tipeee, Patreon, etc.
Et comme je l'ai dit, voilà, si on arrive à peu près à 1000 personnes, je prendrai un drive important avec beaucoup d'espace de stockage donc, sur lequel il y aura tous les fichiers et il n'y aura pas d'histoire de... je sais que je vais perdre un peu des gens là-dessus, mais c'est pas grave. Il n'y aura pas d'histoire de tiens, je m'abonne au mois de février, mais je veux les fichiers 3D d'il y a un an. Là, il n'y aura pas de problème en fait. Si on atteint ce truc-là, il n'y aura aucun souci parce que en fait, tout sera sur le drive, absolument tout. Et à partir du moment où vous serez abonné, vous aurez accès au drive. Par contre, si vous arrêtez d'être abonné et si on descend sous la barre des 1000 personnes qui me soutiennent, le drive referme et on repasse sur des packs. Donc je pense que ce serait vraiment quelque chose de cool. En plus, ça éviterait aux gens d'avoir à acheter des fichiers 3D. En fait, ça reviendrait moins cher à tout le monde, en gros. Aussi, surtout pour les gens qui sont vraiment assoiffés de fichiers 3D, qui impriment beaucoup. Quand ils rejoignent un nouveau Patreon, souvent ils veulent des fichiers 3D de leur collection passée. Et du coup, ils sont obligés d'aller sur la boutique, comme on le fait pour moi, et d'acheter les anciens fichiers 3D. Alors souvent, vous avez un code de réduction, ce qui est le cas aussi pour mes fichiers. Mais n'empêche que ça fait quand même des montants qui peuvent être importants, parce que, je vous dis, les catalogues, ils commencent à être énormes. Et du coup, là, il n'y aura pas besoin, en fait. Alors, je vais aborder juste le sujet des gens qui vont baiser le système, parce qu'il y en aura, toujours. C'est une certitude, mais on va partir sur la bonne volonté, en fait, de tout le monde. Le principe, ce serait qu'en gros, si tu t'abonnes, c'est que tu vas, entre guillemets, rester abonné, puisqu'en fait, rien n'empêcherait quelqu'un de s'abonner un mois, de se connecter, de tout télécharger, donc les centaines de gigas de fichiers, et de plus s'abonner ensuite, et puis de se réabonner un an plus tard pour avoir les nouveautés, etc. Il y a des gens qui vont faire ça, c'est une certitude. Mais je pense que l'un dans l'autre, il y a un côté vraiment très pratique à l'accès au drive, permanent. Et du coup, j'aime bien ce concept, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo si vous trouvez le principe plutôt cool. Mais pour ça, comme j'ai dit, il faut qu'on arrive à atteindre les 1000 personnes qui me soutiennent. Pour ceux qui vont le faire le calcul, on va le faire ensemble de manière très simple. Donc on est à 8 € par mois par personne. Donc s'il y a 1000 personnes, ça fait 8000 € par mois. C'est énorme. On est d'accord, c'est énorme pour quelqu'un qui travaille tout seul. Le seul truc, c'est que si je passe sur un drive et si je passe sur une méthode de fonctionnement où je vous fournis plus un pack 3D permanent, c'est-à-dire tous les mois, je ne vais pas vous filer un nouveau pack 3D, ce sera pas quotidiennement, mais très régulièrement qu'il y aura des nouveautés qui vont pop dans le drive en fait, que je vais rajouter dans le drive, puisqu'en fait, je ne vais plus me poser la question de pour le premier du mois prochain, il faut que je finisse mon pack, tout le bordel et tout. Là, en fait, ce sera, je sculpte un thème, il y a un truc que j'ai envie de sculpter ou que vous me demandez, je le sculpte, je le mets sur le drive, on passe au suivant. Et on enchaîne. Et comme ça, alors pour les petits trucs, ça peut être tous les jours. Pour les trucs un peu plus conséquents, ça va me demander 2 ou 3 jours. Et au final, il y aura même plus de fichiers, puisqu'en fait, j'aurai plus à me poser la question du contenu du pack 3D. Donc oui, ça fait 8000 balles par mois. N'oubliez pas que sur tout ça, il y a les frais My Mini Factory et tout le bordel. Ensuite, il y a évidemment les impôts quand on est professionnel, et ça c'est évident. Ensuite, ça laisse quand même un salaire assez important mensuellement pour bosser tout seul. Mais si j'en arrive à ce stade à devoir gérer 1000 personnes qui sont abonnées, je pense que j'embaucherai une personne pour me soutenir. Et ce sera probablement dans un cadre privé et familial, toujours. Mais ça me permettra de verser un salaire à probablement ma chérie qui m'aidera en fait à faire le community management, les visuels aussi, parce que tout l'aspect Photoshop c'est une catastrophe et elle gère très bien cet aspect là. Enfin bref, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que plus il y a, et ça je m'en rends bien compte avec 300 Patreon et tipeurs, il y a énormément de SAV entre guillemets à gérer. C'est plusieurs mails par jour. Et c'est pas des mails où j'envoie juste un lien et c'est réglé. Alors ça arrive, genre tiens j'ai perdu mon disque dur, est-ce que tu peux m'envoyer le lien pour télécharger tel mois passé, etc. Donc ça je le fais, il n'y a pas de souci, mais tout ça, ça prend du temps. Et quand on a 300 Patreon et qu'on reçoit entre 5 et 10 mails par jour, et si on en a 1000, on recevra entre 10 et 15 mails par jour. 10 et 15 mails par jour, c'est vite 2 ou 3 heures de taf. Parce qu'en fait, je vous dis, il y a des mails parfois qui sont beaucoup plus complexes aussi. Ça m'arrive quasiment tout le temps de donner un coup de main aux gens qui n'arrivent pas à régler leur imprimante par mail, qui m'envoient des photos.
D'ailleurs, si c'est le cas et que vous soutenez mon travail, n'hésitez pas, si vous avez des galères, à m'envoyer un mail. Par contre, essayez de faire un truc complet avec photos et tout le bordel. J'essaye de vous répondre à tous, parfois le délai est un peu long. Et si vous voulez une question plus rapide, c'est vrai que souvent le Discord, et là c'est un échange, hein, le Discord c'est pas un SAV, pas du tout. Les gens sont pas là pour ça, les gens sont là pour s'échanger des conseils entre eux. Mais n'empêche que si vous voulez une réponse plus rapide, parfois vous pouvez avoir la réponse sur le Discord. Donc voilà, c'est sur la méthode de fonctionnement. Je ne sais pas si on va y arriver un jour. Ce qui est sûr, c'est que j'ai augmenté un petit peu mes dépenses en publicité, parce qu'en fait c'est con, mais ça fait des retours. Ça fait des retours fatalement, des Google Ads, des Facebook, des Instagram, des machins. Ça coûte un peu de rond, mais je vois bien que c'est rentable, puisqu'en fait, y a de plus en plus de gens qui s'abonnent tout simplement. Donc en fait, il y a plus de gens qui voient ce que je fais, et du coup, même si le pourcentage est faible de retour, il y en a quand même quelques-uns qui s'abonnent tous les mois en plus. Donc j'ai augmenté un petit peu le budget là-dessus. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à continuer de parler de tout ça autour de vous. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est donc le pack du mois de mai 2022. C'est une impro, hein, cette vidéo, et puis c'est une vidéo à chaud, puisque là on est tout début mai, on est le 1er mai quand je fais cette vidéo. Le pack du mois de mai, alors j'ai eu pas mal de boulot, j'ai eu surtout beaucoup de travail en fait sur le pack Exode. Exode, donc je suis en train de vous les montrer en même temps. C'est les civils période Seconde Guerre mondiale qui fuient les villes qui fuient les villes ou qui fuient les campagnes, bref, qui s'en vont. Donc vous savez, avec ces voitures chargées à bloc, avec ces charrettes, etc. Ce pack-là, je pense que je vais en faire un autre parce que j'ai trouvé plein de photos en fait sur le net. Vraiment beaucoup de photos. Il a été dur, déjà parce qu'il n'y a pas une figurine qui est pareille. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur des uniformes, vraiment, tout le monde est habillé différemment, donc il n'y a pas une figurine qui est pareille, ça prend du coup vachement plus de temps. Pareil pour les véhicules, les charrettes, souvent c'était des trucs, pas de briques et de broc, mais un petit peu quand même, et du coup il n'y avait pas très peu de production en série, en tout cas à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas, et du coup c'est de la sculpture unique à chaque fois. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et ensuite, j'ai eu parce que je m'y suis mis quelque chose comme 3 ou 4 jours sur ce truc-là. Et en fait, pour prendre de l'inspi, j'aime bien regarder des photos d'époque. Et ça m'a quand même mis une petite tarte. Alors c'est des trucs que j'avais déjà vus et qui étaient déjà ancrés dans ma mémoire, hein, des photos de ces moments terribles. Mais c'est vrai que ce moment-là, il m'a mis un coup, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il m'a mis un coup de regarder des photos d'époque et de savoir que ça se produit encore aujourd'hui. Donc voilà, donc ça a été très long à sculpter. Et ensuite, l'autre truc un petit peu long à sculpter, c'était les Jeeps anglaises. Surtout en fait que j'ai vu vos commentaires sur Tipeee, surtout sur Tipeee et sur Patreon aussi pas mal, de gens qui me disent écoute, elles sont bien jolies tes voitures, elles sont bien jolies tes tanks et tout le bordel, mais ce serait cool que tu fasses l'équipage à part, parce que c'est chiant à peindre, et je le comprends. Je peins aussi, donc je vois très bien ce que vous voulez dire. Le truc, c'est que je vais le faire, ça c'est sûr, et je l'ai même fait ce mois-ci, mais mal. Je vais vous expliquer. Donc, numéro 1, pourquoi je ne le faisais pas avant? Déjà de 1, gain de temps. 2, moins de risque de piratage des fichiers sur d'autres de manière détournée. Ce qu'il faut comprendre quand on fait de la 3D, c'est que plus un objet est en plusieurs parties, plus c'est facile de se faire piquer un morceau de telle partie pour le mettre sur un autre truc, etc. Et du coup, plus c'est facile, plus il y a de gens qui le font, et du coup, plus votre travail est utilisé par d'autres personnes qui vont gagner des sous, entre guillemets, en partie sur votre dos. Donc il y avait la raison qui me bloquait à ce truc-là, c'était aussi cet aspect-là, parce que je l'ai déjà vu par le passé, sur les motards, notamment les motards français, les motos que j'avais sculptées. Et puis il faut savoir que les véhicules, aujourd'hui, c'est quasiment pas le plus long à sculpter pour moi, mais presque. Et puis c'est surtout que c'est pas ce qui me plaît le plus, je préfère sculpter des figurines que des véhicules. Et du coup, il y avait cette raison-là, principale, c'était de fournir des packs. Vraiment, c'est un fichier 3D avec le véhicule, il y a les personnages déjà à l'intérieur,
Et du coup, voilà, pour se faire pirater, c'est plus difficile parce qu'il faut faire un découpage propre et du coup, il faut s'y connaître un petit peu et ça compliquait les choses. Maintenant, encore une fois, je trouve toujours que c'est dégueulasse que les bons payent pour les mauvais, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je revois mon process de conception. Et effectivement, à chaque fois que je ferai des véhicules avec des passagers, que ce soit des tanks, des chars, des vélos, des motos, etc., je ferai l'équipage à part. Il va falloir me laisser du temps pour reprendre les anciens. Parce que j'étais pas parti sur le même process de fabrication, donc il y a des choses qu'il faut que je reprenne à zéro. Enfin bref, c'est pas si simple. Mais pour les nouveaux, j'ai trouvé, ça y est, mon process de conception. Et du coup, c'est bon, à partir de maintenant, tous les véhicules seront détachables, avec équipage d'un côté et même accessoires de l'autre, et le véhicule global de l'autre. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai fait ce mois-ci pour les Jeeps anglaises. Le seul truc, c'est que c'est pas parfait, pas du tout, par rapport à ce que je vais faire ensuite. Et je m'explique. Comme je vous ai expliqué, une Jeep, comme je la faisais jusqu'à maintenant, comme je l'ai fait pour les Américains par exemple juste avant, elle est monobloc. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, il y a la figurine à l'intérieur. Et du coup, si ses pieds ils passent au niveau des pédales, il y a des parties, compte tenu du fait qu'on fait des figurines destinées à du jeu, que je ne sculpte pas. Par exemple, les pédales d'accélérateur, etc. Et parfois même les pieds. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que la figurine, ses jambes passent sous le volant, elles passent dans l'habitacle et elles disparaissent et ça devient dur et on s'en fiche en fait, puisqu'on ne le voit pas sur une figurine sur table. Et du coup, ce mois-ci, là, vous allez voir qu'il y a peut-être quelques bugs sur les pieds, des endroits qui ne sont pas finis, notamment des lacets que j'ai pas posés, etc. Du coup, il faudra le tolérer pour ce mois-ci, mais voilà, pour les prochains, je vais repartir sur une sculpture complète. Ça va me demander plus de temps, mais comme je vous l'ai dit l'année dernière, mon but c'est de progresser pour vous fournir des trucs de mieux en mieux pour vous, pour moi aussi, parce que je peins aussi et je joue aussi, mais c'est surtout pour vous. Et du coup, vu que j'ai revu mon process, ça y est, je vais arriver à vous fournir donc les véhicules en détaché. Donc voilà, ça c'était un autre sujet que je voulais aborder. C'était l'équipage détaché des véhicules. Ce sera le cas aussi même pour le futuriste, parce que je reviens un tout petit peu sur le futuriste. Là, il y a des choses qui me chauffent un petit peu en ce moment, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Pareil pour le fantastique, parce qu'il y a des véhicules en fantastique aussi. Et puis voilà. Et le dernier truc que je voulais vous demander, donc c'est encore un truc que vous pouvez indiquer dans les commentaires. Je sais que la majorité d'entre vous jouent en gros en 28-32 mm, donc une échelle relativement grosse. Je mets ça entre grands guillemets parce que les gens qui font pas de la figurine, pour eux c'est pas gros, quoi. Donc en gros la majorité font du 28-32 mm. Mais je sais qu'il y a un noyau dur de gens qui aiment jouer en 15 mm ou en 1/72e, donc à d'autres échelles. Là en l'occurrence je vais vous parler du 15 mm Epic History Battle. Donc c'est la gamme que j'avais sortie au tout départ sur la guerre de Sécession, ensuite sur la guerre de 100 ans. Et là, à force de bosser quasi non-stop, je commence à avoir des gammes sur d'autres périodes de l'histoire qui sont pas prêtes, j'ai encore pas mal de taf, mais qui commencent à ressembler à quelque chose. J'aimerais savoir votre avis là-dessus, si je devais sortir une nouvelle collection Epic History Battle, vers quoi votre cœur tendrait, sachant qu'en gros j'ai 3 périodes, la plus avancée c'est la période napoléonienne, ensuite j'ai de l'Antiquité, et ensuite j'ai du Première Guerre mondiale. Donc on va partir dans l'ordre de l'histoire. Antiquité, napoléonienne, 1805-1815, et Première Guerre mondiale, donc 14-18. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous chauffe le plus, ça me donnera une idée de vers quoi aller plus vite que le reste, tout simplement. Parce que voilà, encore une fois, en plus du fichier 3D, de temps en temps j'essaie de faire des projets. Là ça fait pas mal de temps que j'en ai pas lancé, et vous allez voir que bientôt normalement il y en a un qui arrive sur My Mini Factory à la fin du mois de mai, si tout va bien. Et qui va proposer une armée de nains abyssaux, de nains du chaos, complète, vraiment complète, même avec des créatures en plus, et pour vraiment pas cher, parce qu'elle sera pendant les 72 premières heures, elle sera à $20, hein, donc ça fait moins de 20 €. Et en plus de ça, si vous êtes triber, vous payez pas votre mois en cours.
Donc si vous étiez triber, ça fait 10 $ de moins. Donc en fait, ça fait 10 balles l'armée complète, quoi. Donc ça, ce sera vraiment pas cher. Et pour le coup, elle est jolie. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait vraiment sur des nains du chaos, old school, à l'ancienne, comme je les avais vus quand j'étais plus jeune. J'ai essayé de leur donner des poses un peu plus dynamiques. Mais j'ai mis le chapeau vase sur la tête, tous ces aspects-là, quoi. Dans l'ensemble, j'ai terminé. C'était les points que je voulais aborder avec vous pour que vous soyez au courant, en fait, de l'avancée des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc merci encore une fois. Et puis, autre dernier petit truc, vous allez voir bientôt, alors je suis en train de faire le calcul dans ma tête sur quand je diffuse des vidéos, mais il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur la photogrammétrie, donc l'impression 3D issue de scan 3D, facile avec smartphone et tout. Parce qu'en fait, je m'amuse énormément avec le scan 3D. Et de mauvaise qualité avec smartphone. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment cool qu'on peut faire très très facilement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toujours les tutos Blender, mais il faut que je finisse le montage. Et le problème, c'est que j'ai des heures de rush, mais vraiment des heures, parce que fatalement, c'est super long, parce que j'explique tout de A à Z. Et du coup, c'est vraiment beaucoup de temps de travail. Et enfin, juste un dernier petit truc, le monastère de Cassino, de Monte Cassino, qui était dans un pack du mois de l'année dernière, Noël, avec l'armée polonaise. Je ne l'ai toujours pas livré, donc c'est le fichier 3D du monastère complet. Il arrive très bientôt. Je suis en train de finir les tests print. Le problème, c'est que les tests print sont infernaux en termes de taille, puisque comme je vous l'avais dit depuis le début, attention, pour imprimer le truc en 25 mm, c'est un objet qui fait 1,20 m par 80 cm de large. Moi personnellement, avec la densité de remplissage, j'ai une bête qui fait quelque chose comme 6 kg et c'est des centaines d'heures de print. Et du coup, forcément, tant que j'ai pas testé le truc, je veux pas vous envoyer le fichier, parce que s'il y a une tuile, vous allez lancer des prints de 25, 30, 40, 50 heures. S'il y a une tuile dessus, vous allez avoir les boules et c'est normal. Donc je ne peux pas vous le livrer tant que je suis pas sûr. Et pour que je sois sûr, il faut que j'ai fini mes test prints. Mais du coup, ça y est, là, courant mai, ouais, ça arrivera, puisqu'il me manque quelques morceaux. Merci à tous d'avoir écouté cette petite vidéo. J'en profite pour passer le coucou aux autres chaînes YouTube du milieu de la figurine française. Si un jour vous voulez venir boire un coup à la maison, que vous êtes de passage, à qui je pense? Il y a Ivy de French Wargame Studio, il y a Michael de Iggy TV, Mahar, Uriah, j'en oublie qui sont sur mon site, merde les noms, Ramius, Benoît, enfin bref, tous ces gens là, je suis désolé, j'en oublie certainement, m'en voulez pas, mais il commence à y en avoir un petit paquet. N'hésitez pas, vu que là il fait beau, si vous êtes de passage en gros dans la région Rhône-Alpes, Auvergne, je vous donnerai les détails par MP, vous m'envoyez un petit message, peu importe quand, là, jusqu'à la fin de l'été, quoi. Et ça pourrait être super cool qu'on se fasse une petite vidéo en commun, ne serait-ce qu'un apéro où on discute entre passionnés, et puis diffuser ça aussi sur le net. Je suis sûr que ça peut être un petit moment convivial sympa à partager avec tout le monde. Allez, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.